All rise, vous vous levez. Please be seated, veuillez vous asseoir. Good afternoon. Bon après-midi à tous. Bonjour, bon après-midi à vous, monsieur le témoin. Nous sommes en audience publique et je cède la parole à Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Rebonjour, Monsieur le témoin. Ça va? Oui, ça va, merci. D'accord. Alors, nous en étions restés, avant de nous arrêter, au coup d'état du cheval blanc. Monsieur le témoin, juste pour les besoins de la retranscription, vous disiez, je vais vous lire, juste avant qu'on arrête juste avant qu'on arrête l'audience, vous disiez, puisque comme je vous l'indiquais, ce seraient pratiquement ces mêmes personnes, avec les noms que je vous ai donnés, qui se sont retrouvées dans les forces nouvelles, et puis ensuite dans l'attaque de la ville d'Abidjan. Enfin, l'attaque généralisée depuis le nord, en progression vers le sud, jusqu'à la ville d'Abidjan. Alors, je ne veux pas revenir sur ce que vous avez dit, c'est simplement pour plus tard, quand on relira tout ce qui a été dit, que les choses soient claires. Puisque, comme je vous l'indiquais, ce seraient pratiquement ces mêmes personnes avec les noms que je vous ai donnés, c'est-à-dire, et c'est la question que je vous pose, ces mêmes personnes qui étaient derrière le coup d'état du cheval blanc, c'est bien ça? Oui, Qui se sont retrouvés dans les forces nouvelles, et puis ensuite dans l'attaque généralisée depuis le nord en progression vers le sud jusqu'à la ville d'Abidjan. Et cette fois-ci, vous parlez de quelle année? 2011. D'accord. Alors, après cette tentative contre le général Gay, il a été question d'un coup d'État du général Gay en octobre 2000. Vous vous souvenez que nous en avons parlé, n'est-ce pas? Un coup d'État contre le général Guy en octobre. Non, pardon. Je vais reformuler que ce soit clair. Il a été question d'un coup d'État du général Gay, lors Oui, des élections d'octobre 2000. Est-ce que c'est bien d'accord. cela? Est-ce que c'est bien ce dont il a été question? Please. Oui, oui. The problem is that you overlap all. Attention, il y a chevauchement. Donc n'oubliez pas d'attendre, de ne pas vous couper la parole. Sinon, nous manquons des morceaux parce qu'il y a chevauchement. Je vais reformuler, monsieur, comme ça les choses seront claires et vous pourrez répondre tranquillement et tout sera clair dans les transcrits. Donc, il avait été question
d'un coup d'État ou d'une tentative de prise de pouvoir par la force du général Gay à l'occasion des élections d'octobre 2000. C'est bien ça? C'est bien cela. Alors, vous nous avez expliqué de quoi il s'agissait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, cette fois-ci en audience publique, et je vous le répète, nous sommes en audience publique, le déroulé des événements, très simplement, mais que l'on comprenne bien ce qu'est cette nouvelle tentative de coup d'État. C'était au cours de l'année donc 2000. Il y a eu en octobre les élections présidentielles. Le général Guy Robert était en ce moment chef de l'État. Et les résultats qui commençaient à être proclamés par la commission électorale indépendante commençaient à donner au vainqueur le candidat Laurent Gbagbo. C'est à ce moment-là que le général a interrompu la diffusion des résultats. Il a fait arrêter le président de la commission électorale indépendante et a commencé lui-même à s'autoproclamer président de la République. C'est à cette proclamation que la population est descendue dans les rues pour réclamer le rétablissement de l'ordre républicain. Dans ce cadre-là que la voix du peuple a primé et les forces de défense et de sécurité sont sorties donc pour rétablir l'ordre républicain en dégageant, en délogeant les hommes du général Guy Robert qui étaient à la radio-télévision ivoirienne, à la radio et au palais pour permettre ensuite que le président de la commission électorale donne ses résultats et que le président devenu président maintenant, Laurent Gbagbo, donne sa première allocution. Voici comment se sont déroulés, en résumé, les événements de 24-25 octobre 2000. D'accord. Alors, passons au coup d'État suivant. Je fais référence notamment pour ma contradictrice à la page 46, ligne 14, des transcrits du 7 juillet 2016. Transcrits naturellement en français. Vous vous souvenez, monsieur, que le 7 juillet, vous nous avez parlé d'une tentative de coup d'État contre Laurent Gbagbo qui avait lieu en 2001. Est-ce que vous pouvez, nous sommes toujours en audience publique, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer qui était derrière cette tentative, comment ça s'est passé, enfin nous donner des éléments qu'on comprenne, mais simplement, hein, c'est pour qu'on ait une idée. Le 8 janvier 2001, c'était donc l'attaque qui s'est résumée par l'attaque de la caserne d'Aban, parce que dans la stratégie des assaillants, ils estimaient que la caserne qui défendait donc le nouveau régime, était donc les gendarmes. Donc l'attaque s'est orientée exclusivement sur la caserne d'Aban. Et donc c'était
comme je vous disais, c'est pas à tort que je disais que c'était les mêmes éléments de, de complot du cheval blanc, puisque à cette attaque-là avaient participé les mêmes personnes comme Chérif Ousmane, Thio Fosier, et particulièrement dans les renseignements qu'on avait eus, il y avait donc un ancien sergent aussi qui s'appelait Ouattara, qui est Ouattara Youssouf, qu'on appelle communément Kobo, qui est aujourd'hui, il était avec le Premier ministre Soro, et je sais que jusqu'à présent, il est donc encore dans le sillage du Premier ministre Soro. Donc pour dire que c'est quasiment les mêmes personnes qui ont perpétré l'attaque de la caserne de l'Arban Gendarmerie, ce que j'ai nommé par la première tentative de coup d'État contre Laurent Gbagbo. D'accord. Quel était leur but? Le but, tel qu'exprimé par le Ouattara dont je parlais, Kobo, c'était d'empêcher la sortie, d'être sûr qu'ils contiennent la caserne d'Aban dans leur camp et permettre d'orienter maintenant une attaque sur le palais présidentiel et la résidence pour être en mesure d'enlever le président de la République. Voici la stratégie qu'ils avaient établie. D'accord. Donc, si je comprends bien, ils voulaient enlever le président Laurent Gbagbo. Oui, c'était clair. D'accord. Qui voulait-il mettre à la place? Je ne sais pas. D'accord. Monsieur le témoin, y a-t-il eu des morts à l'occasion de cette attaque? 2001, non, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort, je veux dire, il n'y a pas eu de mort, je veux dire, côté des forces de défense de sécurité, mais les assaillants ont eu quelques morts. Il passe à une dizaine à peu près. D'accord. Alors on va passer, si vous voulez bien, à l'attaque des 18 et 19 septembre 2002. Vous vous souvenez que nous en avons parlé ici, le 7 juillet, et pour les parties, la Chambre et en particulier ma contradictrice, c'est page 46, ligne 16 des transcrits français du 7 juillet 2016, page 47, ligne 15, à page 48, ligne 2, des transcrits français du 7 juillet 2016. Et page 47, ligne 19, toujours des transcrits français du 7 juillet 2016. Alors, il avait été question, et monsieur, nous sommes en audience publique. Il avait été question de l'attaque à l'occasion de ces tentatives contre le pouvoir des 18 et 19 septembre 2002, de l'attaque de la caserne Agban. Est-ce que j'ai bien compris? On est en 2002, est-ce que c'est bien ça? Oui, 2002, il y a eu non seulement l'attaque de la caserne d'Allemand, mais il y a eu aussi l'attaque des hommes attaque des résidences des personnes qu'on estimait être très proches du président Laurent Gbagbo, en l'occurrence le
ministre d'État Boga Doudou Émile, Boga Doudou Émile, qui est donc décédé des suites de cette attaque, et l'attaque aussi de la résidence du ministre de la Défense d'alors, Lita Kwasi Moïse. D'accord. Et c'est la riposte des forces de défense et sécurité qui a permis de refouler les assaillants qui se sont mués non plus en attentat à la sûreté de l'État, mais qui se sont repliés un peu vers Boaké pour faire une rébellion armée. D'accord. Qui étaient ces assaillants? Je dis depuis toujours que c'est les mêmes qui ont commencé dans le cheval au complot là, jusqu'à... c'est les mêmes. Pour que ce soit clair pour nous, vous voulez dire ce sont les mêmes? Quand je dis c'est les mêmes, ce sont les mêmes, ce sont les Kone Zakaria, ce sont les Chéri Ousmane, ce sont les Watawo, ce sont ceux qui ont commencé la rébellion. Je connais, eux, mais ils savent que ce que je dis c'est vrai. D'accord. Qui voulait-il mettre au pouvoir à la place du président Gbagbo? Ah, je ne sais pas encore. D'accord. Alors, il va nous falloir passer un court moment en audience à huis clos partiel, parce que je voudrais vous poser une ou deux questions un peu plus précises, avec votre autorisation, Monsieur le Président. No. Of course, Le juge président, bien évidemment. Passons à huis clos partiel.